Bonjour à tous, on va s'intéresser dans cette capsule vidéo à apprendre à nommer des molécules qui possèdent le même squelette carboné que celui d'un alcane, mais qui possèdent un groupe d'atomes caractéristiques qui confèrent des propriétés particulières à ces molécules qui les possèdent. Dans chacun de ces groupes d'atomes, appelés groupes caractéristiques, que l'on va étudier cette année, vous avez sûrement remarqué qu'ils possèdent tous l'élément chimique oxygène. Nous allons apprendre à nommer chacune de ces molécules. Nous allons commencer par les deux premières molécules qui possèdent le même groupe caractéristique, le groupe carbonyle, constitué d'un atome de carbone lié par une liaison double à un atome d'oxygène. Mais il y a une différence entre ces deux molécules. Dans la molécule du haut, le groupe carbonyle est à l'extrémité de la chaîne carbonée. Cette molécule fait partie de la famille fonctionnelle des aldéhydes. Et dans la molécule du bas, le groupe carbonyle n'est pas à l'extrémité de la chaîne carbonée. Cette molécule fait partie de la famille fonctionnelle des cétones. Alors pour les nommer, rien de très compliqué, les aldéhydes ont un nom qui se termine par al, comme la première syllabe dans aldéhyde. Cette molécule possède 4 atomes de carbone, il se nomme donc le butanal. Une règle très importante à retenir, quelle que soit la famille fonctionnelle que l'on va étudier, concernant la numérotation des atomes de carbone sur la chaîne carbonée la plus longue, le groupe caractéristique est toujours prioritaire sur un groupe alkyle. En d'autres termes, c'est l'atome de carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui est lié à l'atome d'oxygène, qui doit avoir un indice de position le plus faible. Pour les aldéhydes, le carbone fonctionnel est nécessairement en position 1. Autre exemple, cet aldéhyde possède un groupe méthyle lié à un atome de carbone numéroté 4, donc il s'appelle le 4-méthylpentanal. Maintenant pour les cétones, ces molécules ont un nom qui se termine par -on, comme dans le mot cétone. On n'oublie pas de donner un indice de position le plus faible à l'atome de carbone fonctionnel. Le nom de la molécule est donc le pentane 2-on. Dans le nom de la molécule, on n'oublie pas de placer un tiret de chaque côté de l'indice de position de l'atome de carbone fonctionnel. Autre exemple, pour cette cétone qui possède des ramifications, attention, l'indice de position de l'atome de carbone fonctionnel doit être le plus petit possible. Il ne peut donc pas être égal à 4, il est égal à 2. Son nom est donc le 4,4-diméthylpentane 2-on. Alors on passe maintenant à une autre famille fonctionnelle de molécules, les molécules qui possèdent le groupe caractéristique hydroxyle, COH, avec un atome de carbone fonctionnel qui est sur une chaîne carbonée. En d'autres termes, il est uniquement lié à des atomes de carbone et ou d'hydrogène. Cette famille fonctionnelle s'appelle les alcools. Alors ces molécules ont un nom qui se termine par -ol, comme dans le mot alcool. Comme toujours, on numérote de façon que le carbone fonctionnel ait un indice de position le plus petit. Cette molécule s'appelle le butane 2-ol. Autre exemple, ne tombez pas dans le piège, la chaîne principale carbonée possède 5 atomes de carbone. Il n'y a qu'un groupe méthyle en position 3. On n'a pas le choix, l'atome de carbone fonctionnel a l'indice de position qui doit être le plus petit possible. Il est en position 1, c'est lui qui est lié à l'atome d'oxygène. Cette molécule se nomme donc le 3-méthylpentane 1-ol. N'oubliez pas les tirets. Dernière famille fonctionnelle du programme, les acides carboxyliques. Pour les acides carboxyliques, cette famille fonctionnelle possède un groupe carboxyle, entouré en rouge, un atome de carbone fonctionnel lié à un atome d'oxygène, qui est lui lié à un atome d'hydrogène, et cet atome de carbone fonctionnel est aussi lié par une liaison double à un autre atome d'oxygène. Ces molécules ont un nom qui se termine par oïque et qui commence par acide. L'atome de carbone fonctionnel, comme pour les aldéhydes, est nécessairement en position 1, donc il n'est pas nécessaire de le préciser dans le nom de la molécule. Cette molécule possède une chaîne carbonée constituée de 3 atomes de carbone et s'appelle donc l'acide
propanoïque. Alors on termine par un dernier exemple, mais cette fois-ci, on connaît le nom de la molécule et on doit trouver la formule semi-développée de celle-ci. Son nom est l'acide 2,3-diméthylpentanoïque. Quelle est sa formule semi-développée? Alors une astuce, on commence toujours par écrire la chaîne carbonée qui correspond à l'alcane. Pentanoïque signifie qu'il possède 5 atomes de carbone placés les uns à la suite des autres. Ensuite, on place le groupe caractéristique, ici le groupe carboxyle, en retirant le nombre d'atomes d'hydrogène nécessaires pour que chaque atome de carbone possède toujours 4 liaisons de covalence. Puis, on numérote les atomes de carbone de la chaîne principale. Pour un acide carboxylique, l'atome de carbone fonctionnel est toujours en position 1. On ajoute les groupes méthyle en position 2 et 3 comme indiqué dans le nom de la molécule. Puis on vérifie la tétravalence de l'atome de carbone et on rectifie si nécessaire. Une dernière remarque, vous savez que dans les aldéhydes et les acides carboxyliques, on n'écrit pas l'indice de position de l'atome de carbone fonctionnel puisqu'il est toujours en position 1. Vous savez aussi qu'on écrit cet indice de position pour les alcools et les cétones, sauf quand le groupe caractéristique n'a qu'une position possible dans la molécule. Dans ce cas, on n'indique pas ce numéro de position dans le nom de la molécule. Ainsi, la première molécule se nomme le méthanol et non le méthanaol. La deuxième molécule s'appelle l'éthanol et non l'éthanaol. Et la dernière s'appelle la butanone et non la butaneone. Ainsi s'achève cette capsule vidéo. Vous savez tout sur le sujet en ce qui concerne le programme de première sur la nomenclature. Bon entraînement!